Et salut à toutes et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite critique dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va parler donc de Stranger Things, une série que j'avais une série Netflix, que j'avais très envie de regarder depuis déjà un petit moment. Oui, donc voilà, c'est mes parents qui ont réussi à me mettre dedans parce qu'ils regardent des séries sur Netflix. Et donc j'ai décidé d'aller voir ce que ça donne, donc voir ce que c'est. Et j'ai regardé donc la première saison, je me suis fait la petite saison, la saison 1, ces derniers temps, et j'ai pu me regarder les 8 premiers épisodes, et c'est génial, franchement, je suis vraiment entré dedans, c'est vraiment, ça y est, je suis vraiment investi, je commence par m'investir émotionnellement dedans, et c'est fort, honnêtement, j'ai beaucoup aimé, franchement, cette première saison. C'est comme ce que je me disais, je me suis déjà fait un tout premier avis avant même d'avoir vu le début de la série. J'ai juste vu trois petits extraits, donc des petits trailers de la première saison, tout ça, ce genre de choses pour voir de quoi ça parlait. Et au fur et à mesure que j'avançais dans la série, je me suis dit, mais en fait, clairement, ce que je suis en train de voir, c'est une, euh, c'est une sorte de X-Files, mais avec des jeunes en fait. Vous connaissez la série The X-Files avec les deux personnages là, donc euh, Dana Scully et Fox Mulder. Donc voilà, donc c'est typiquement c'est ça, mais c'est exactement ça, sauf que ce sont des jeunes ados qui cherchent ce genre de choses, qui essayent eux-mêmes d'expliquer les mêmes types de phénomènes, les mêmes types d'événements paranormaux, les mêmes types d'événements assez étranges, qui ne s'expliquent pas par la logique des choses, en mode oh, bah, t'as dû rêver, voilà, tu nous expliques vraiment le fond des choses, les adultes ou les autres, tes contemporains te regardent en mode mais qu'est-ce que tu racontes, t'as fait bien joint, t'as bu, t'as rêvé, franchement. Et effectivement c'est ça, en fait c'est le X-Files pour les jeunes, mais sauf que c'est pour c'est tout public, même si c'est vrai que la série pour l'instant ça démarre fort, mais c'est pas non plus là, c'est pas non plus là, il y a pas de gore, il y a pas de trucs dégueulasses, ni enfin bah, de ce style-là. Mais il y a des séquences un peu horrifiques. Voilà, après ça peut pas non plus choquer beaucoup de monde, mais le plus jeune public, enfin moi le plus jeune des publics, ça pourrait peut-être pas le choquer, mais en tout cas le surprendre, hein, et provoquer des sensations assez spéciales. Alors du coup, moi clairement, j'aimerais déjà parler des personnages que j'ai adoré. J'ai adoré toute la bande. Alors je vais pas vraiment spoiler, mais juste un petit peu le plot, mais de toute façon la série, si vous l'avez pas vue, foncez la voir sur Netflix. De toute façon la première saison est apparue en 2016, donc là on attend avec impatience la saison 5, pas moi, parce que moi faut d'abord que je rattrape mon retard, faut que je fasse mes devoirs. J'ai encore la saison 2, 3, 4 à regarder. J'ai entendu dire vaguement que à l'époque les gens en parlaient en mode hey, la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things, on va aller la voir, venez la voir. Donc c'était un peu comme The Walking Dead, moi à l'époque où j'avais arrêté de regarder The Walking Dead parce que j'en pouvais plus, parce que moi j'ai arrêté la saison 8, ils étaient en mode ouais la deuxième partie de la saison 10, la troisième partie de la saison 11, voilà, tout le monde réagit. Et moi, j'ai pas vécu ces moments-là parce que The Walking Dead, j'ai arrêté, et Stranger Things, et je m'étais pas encore mis dedans. Donc maintenant, je suis dedans, je vais pouvoir en parler. Et donc oui, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, juste un petit peu par-ci par-là, mais de toute façon, je vais partir du principe que si vous regardez cette vidéo, même si c'est sans spoil, vous avez vu. Donc oui, donc les personnages qui arrivent autour, donc ce sont des jeunes. On retrouve Will, on retrouve le personnage principal entre guillemets, voilà, enfin les trois personnages principaux, qui s'aggravitent autour des trois personnages principaux et d'un autre personnage que je vais parler, qui pour moi sont avec le héros sur les gouttes, ce sont les personnages merveilleux de l'histoire. Tu as donc le petit Michael qui fait partie du groupe. T'as Will, donc voilà, donc au début ce sont des petits nerdis qui jouent à Donjons et Dragons dans leur grenier, qui à chaque fois on balance des références pop culture, genre mais Yoda a dit oui, bonne idée, est-ce là mauvaise idée, est une, enfin tu as eu là, ils font des références à Yoda, à Dark Vador, ils font des références un petit peu à ce style, à ce genre de choses. Donc de l'époque des années 80, parce que oui, le plot se passe dans l'Indiana en 1983, donc c'est les 80s, c'est bien dans les années 80. Tu as donc Mike, tu as donc Will, et les deux autres, tu as Lucas, et le petit qui parle comme ça, oui. Comment il s'appelle? Zut. Euh, Dustin, c'est ça. Dustin, donc tu as Dustin, tu as Lucas, tu as Mike, et tu as Will. Donc c'est 4 personnages. Alors, ça quand même, ça tourne autour de Mike, de tout le monde, sauf de Will, parce que voilà.
Will a disparu, voilà, il y a un phénomène étrange se passe, et on arrive à résolver un peu le mystère au fil des épisodes. Tu as plein de personnages qui sont connectés, tu as à la fois les proches, donc les amis proches, ou les parents, les frères ou les sœurs, qui sont connectés à cette intrigue. Tu as aussi donc Winona Ryder qui est dedans, qui joue la mère de Mike et de... Non, pas du tout. Pas du tout. Elle joue la mère de Will et de Jonathan, ça. Donc Will qui a disparu, donc du coup la pauvre complètement désespérée, voilà, et tout. Donc Joyce. Et Joyce, interprétée par Winona Ryder, donc avec son fils Jonathan et Will. Will qui a disparu, donc forcément évidemment on s'inquiète énormément. D'ailleurs on suit ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène étrange, c'est quelque chose, une chose vient l'enlever, c'est pas quelqu'un, c'est une chose. Et on a aussi David Harbour qui incarne le personnage de Hopper, c'est ça? Oui, donc qui est le chef de la police, qui donc décide donc essayer de retrouver, qui est un très grand ami, un ami proche de Joyce, qui se met à la recherche de son fils Will qui a disparu, et il va essayer de trouver la piste, et de fil en aiguille, ça va le mener à ce fameux laboratoire où il y avait cette fille qui s'est échappée, donc la fille, donc 11, voilà, qui a des pouvoirs, on ne sait pas trop où est-ce que c'est. D'ailleurs, c'est un de mes personnages préférés, donc il l'appelle Elf, d'ailleurs, je sais plus pourquoi, je me suis dit, j'ai dû m'en rater une petite nuance, mais je crois qu'il dit, ouais, on va t'appeler Elf, t'es 11. 11 Bah oui, je suis 11. Ça veut dire 11. Voilà. C'est un de mes personnages préférés avec Mike, et voilà, c'est vraiment... Alors, excusez-moi, c'est pas une mauvaise critique sur ça, sur elle, mais son arc, c'est X-Men. Ils en font même pas des blagues, mais ils en font des références, des petits clins d'œil poussés, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas un épisode où il n'y a pas une référence pop culture. Il y a des posters de partout, de Evil Dead, de The Thing, donc de la chose. Il y a des références de partout. Donc il y a des références à Stephen King, donc qui écrit beaucoup ce genre de choses, donc de la SF, et aussi des choses un peu sombres. C'est même pas une mauvaise critique, je disais que c'est une mauvaise critique, mais pas du tout, je reproche pas du tout ça, mais c'est un petit peu, il y en a qui disent, tiens, ouais, elle a des pouvoirs comme des X-Men, comme les mutants, ouais, du coup, il est un peu étrange, elle est barjo, mais tous les X-Men sont barjo, mais c'est pour ça qu'on les aime bien, ça nous empêche pas de les aimer, et de s'aimer avec le professeur Xavier, etc. Et il y a des trucs un peu qui sont encore plus appuyés, je trouve, c'est qu'il y a un moment, voilà, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais il y a un personnage qui gravite autour de ça, donc qui travaille dans l'espèce de labo d'énergie, tout ça. Ils en font mention plusieurs fois, elle l'appelle Papa, donc l'espèce d'homme un peu mystérieux qui dit, tiens, tu es d'accord, on va faire une expérience, hein, on va te mettre des électrodes là-dessus, tu vas voir pour essayer de communiquer. Et voilà, donc je reviendrai plus tard là-dessus. Mais en fait, son arc, c'est clairement X-Men, en fait, parce que dans tous les films X-Men, dans le X-Men 2, tu as Stryker qui se sert de son fils Jonathan pour atteindre les mutants et les exterminer. Dans le 3, tu as comment dire, tu vas me dire mais quel rapport, après je parle pas toi là-dessus. Dans le 3, laisse-moi finir. Dans le 3, tu en as un qui a un père qui veut soigner son fils, qui est un mutant aussi, au final, il y a, ah non, pas toi, non. Et qui veut créer un remède contre les mutants. Dans X-Men Dark Phoenix, tu as le père de Jean Grey qui survit, mais pas la mère, qui la reconnaît pas, tu es un monstre, voilà, qui renie leurs enfants. Donc son arc, c'est un peu X-Men, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas exactement ce genre de thématique, enfin, mais ça y ressemble beaucoup, genre, elle a des pouvoirs, elle a un peu, voilà, elle a des pouvoirs un peu spéciaux, et tu as un homme qui s'appelle Papa, alors évidemment son père, en tout cas dans des flashbacks donc de 11 ou de Elf, on voit qu'il la force à faire ils font des expériences sur elle, et on comprend à la fin qu'il communique entre qu'elle communique, enfin non, elle communique pas, mais elle voit une sorte de créature qui est entrée dans sa tête et qui parle avec elle. Et du coup, en fait, ce qu'ils veulent dans le laboratoire, c'est exploiter ça. Ils veulent savoir d'où viennent ces créatures, d'où viennent ce monstre. Et c'est super dangereux, en fait. C'est ça, le jour où il y aura un démon qui arrivera sur Terre et qu'on aura trouvé une espèce de catalyseur, une personne avec des pouvoirs, capable de pouvoir la voir quand elle va dans de l'eau avec des sels, des kilos de sel,
de l'eau salée, on ira essayer de l'utiliser pour parler à ces créatures et essayer de voir d'où elles viennent. Mais non, mais vous êtes complètement fous, je sais pas, mais non, mais ils sont fous, je sais pas, ils sont au-delà du fait qu'ils sont pas spécialement sympathiques, et ils sont fous, voilà. Et puis il y a beaucoup de choses qui me font penser à plein de choses du cinéma d'horreur ou du cinéma un peu horrifique, comme par exemple Alien ou de la SF, ouais, donc de la SF horreur, comme Alien, parce qu'il y a un moment où on voit, comment dire, des choses qui font passer à Alien, comme soit un œuf brisé que peut pondre un alien, ou le fait qu'on retrouve, je sais plus si c'est, il y a des personnages qui disparaissent, et quand on les retrouve grâce à Elf ou à 11, qui est un de mes personnages préférés, du coup, parce qu'elle est super attachante et les autres sont super attachants aussi. Grâce à elle, on arrive à trouver en fait les personnages qui ont été enlevés par une espèce de monstre en fait, par la créature, et on les voit dans un endroit très sombre, très reculé, là où comme s'ils étaient collés au mur par une espèce de, comment dire, je ne sais pas, une sorte de substance très bizarre, toute gluante, pleine vraiment dégueulasse, ça fait beaucoup penser à Alien évidemment, sans compter que voilà, il y a la bouche cousue et les trucs qui sortent, qui peuvent régurgiter des choses dégueulasses. Ça fait beaucoup penser à ça. Il y a beaucoup de réminiscences de Alien. Oui, donc je disais, il y a des réminiscences à Alien, mais il y a aussi un peu des réminiscences à la guerre des mondes. Bah, après, tu me diras pourquoi, comment. Bah, des espèces de petites fibres rouges là, un petit peu qui s'entrelacent, un petit peu ces espèces d'enchevêtrements de tissus rouges, qui me font penser un petit peu, donc ouais, de branches rouges, qui m'ont un peu fait penser à la guerre des mondes, étrangement, bizarrement. Bah, je sais pas s'il y a des sources d'inspiration chez Stephen King ou chez des adaptations de Stephen King ou de ce style de la SF ou de ce genre de choses, un petit peu peut-être qu'ils ont décidé de édulcorer ce qui a déjà été fait en inventant de nouvelles situations, ce genre de choses. Mais je pense que c'est pas impossible, c'est clairement ça, et puis c'est pas plus mal. Mais je vais quand même vous redire que j'aime beaucoup. Je vais continuer à regarder la saison, enfin la série. Je vais regarder la saison 2 de ce pas très vite, et la critique va arriver. La 3 pareil, ça va suivre jusqu'à la fin. Donc là, la saison finale, donc la saison finale, normalement a été retardée à cause de la grève, tout ça. Donc il y a sûrement plein de fans qui sont en train de râler, comme pour Marvel, comme pour DC, enfin comme pour d'autres. Oh, voilà, le cinéma, Hollywood. Donc moi je m'en fais pas trop pour ça. Pour l'instant, la première saison est excellente. Je mettrai donc voilà, très très bien. Et je sais pas quelle note je lui mettrai, mais peut-être je sais pas du tout. Je sais pas quelle note je mettrai, je mets pas de note pour l'instant. Mais ça me parle, j'ai bien aimé, on s'ennuie pas du tout, on est même fasciné, il y a des moments où on est un peu plus interloqué, d'autres moments où on est plus fasciné qu'autre chose, et franchement j'ai très bien aimé donc ce qui se passe. Il y a des moments de tension, il y a des moments un peu sympathiques, et il y a la musique qui est là pour accompagner, surtout la musique du générique. À chaque fois, c'est un réflexe que j'ai, je m'apprête à zapper, et 3 secondes après, je lâche la télécommande littéralement comme ça, elle m'échappe des mains, et je fais non, je zappe pas le générique, la musique elle m'emporte tellement, avec le générique avec Winona Ryder, David Harbour. Oui, donc je disais qu'il y avait David Harbour qui interprète donc l'ami, donc le chef de la police, qu'on va sûrement retrouver dans Thunderbolt. Enfin, j'ai hâte. Bref, il fait le café, il est quand même très sympathique en tant que Hooper, donc chef de la police, il est très cool. Voilà, bon, cela dit, minute 2, voilà. Donc c'était très sympathique, j'aime beaucoup aussi les Mike 11, et puis voilà, c'est très très sympa, très très cool. Il y a des petites failles scénaristiques qui te permettent donc d'expliquer d'où est-ce que ça va, de ce que ça vient, et quand quand tu rassembles toutes les pièces du puzzle, tu es en mode ah, c'est comme ça que ça marche. Ah ouais, ah, je pensais que c'était autre chose, donc parce qu'on nous parle de bouleversement de la réalité, tout ça, mais en fait non, pas du tout. C'est voilà, c'est une théorie après tout. Ils en parlent, hein, vraiment, c'est qu'une théorie avec leur prof, donc les petits nerdis, hein, la petite bande d'intello qui sont en mode oui, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que c'est une théorie, mais la dimension parallèle, comment ça se passe. Voilà. Donc du coup, voilà, s'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, de choses qui sont très bien exploitées, on va à l'essentiel, on va au bout des choses. Quand on nous parle de quelque chose, on va au bout. Et moi, ça m'a vraiment plu, je trouve ça brillant, c'était plein de bonnes idées. Et j'ai hâte de voir la suite de la série. Donc, je vais pouvoir continuer à regarder la série tranquillement. Je suis pas en mode, ah, je suis obligé d'attendre et tout. Voilà. Là, je suis quand même très content de l'avoir découvert dans ces circonstances, parce que ça fait déjà quelques temps que j'entends parler de la série, voilà. Mais je l'ai jamais vue. Donc, voilà, j'espère que cette petite critique sur Stranger Things vous aura plu. On se retrouve à très vite pour de nouvelles petites vidéos dans le ghetto.